c'est quoi Black Dragon? Black Dragon, c'était des groupes d'autodéfense pour défendre la communauté mixte, c'est-à-dire noirs, arabes, juifs, tout ce qu'il faut. Ouais, les minorités, quoi. Les minorités, parce que on sait, je ne sais pas si la jeunesse ils savent, c'est que l'esprit fasciste nazi est né en France. Avant d'aller en Allemagne et que ça grossit, et que c'est avec le nazi de Hitler et tout ça, c'est d'abord l'idéologie est née en France. Donc les racines et les sources sont aussi en France. Et il se trouve que la France est très contaminée derrière plein de partis politiques par ce racisme, par ce truc colonial, néocolonialisme, exploitation des gens et après monter des milices pour faire peur. Tu vois, donc il y avait des milices qui s'appelaient les skinheads. Avant les skinheads, c'était des rebelles. Les rebelles, c'était des rockers tatoués, blousons noirs, on les appelait. Voilà, eux, ils faisaient des exactions sur les communautés d'immigration. Hein, ils jetaient des groupes algériens et tout ça dans la Seine. Tu vois, ils tuaient des noirs dans la rue. Ils attaquaient les quartiers juifs, etc. Après, il y a eu les groupes skinheads. Et nous, dans notre génération, années 80, années 90, nous, on a décidé de combattre ce fléau. Donc voilà, l'immigration, la nouvelle migration mixée noirs, arabes, juifs de ma génération, ils se sont mis à fond sur les skinheads pour suivre le combat des anciens. Et puis les skinheads ont disparu de la rue parce qu'aujourd'hui, si tu vois bien, j'entends beaucoup de choses sur Internet. On dit ouais, ils n'ont pas chassé les skins, c'est les deux qui boys, c'est les machins. Oui, il y a pas mal de polémiques récemment en plus. Voilà, ils créent des polémiques et des trucs. Il faut savoir que notre génération, il n'y avait rien d'autre à faire que d'aller. Il n'y avait pas Internet, il y avait tout ça. Donc notre passe-temps pour la culture hip-hop et tout ça, c'était de traîner dans la rue. Et si tu traînes dans la rue, tu avais ces milices-là qui te tombaient dessus, qui te faisaient des sourires de je sais pas quoi, qui jetaient de l'acide. Donc ça, c'est vraiment réel, ça. Voilà, c'est réel. Toi, tu connais des gens que ça leur est arrivé, ils ont été victimes de ces... J'ai des membres de mon clan qui sont morts, qui ont intégré le clan parce qu'ils avaient subi. On me rappelle bien des anecdotes. Il y a des mecs qui venaient, qui intégraient les Black Dragons. Ils avaient des balafres. Des balafres. On a jeté de l'acide sur leurs mains, dans le truc. Ils se sont protégés, les mains brûlées. J'ai plein de gars qui ont disparu dans les combats, dans les rixes. Hein, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas police scientifique. Donc, il n'y avait pas l'effectif de la police qu'il y a aujourd'hui pour faire des enquêtes. Il n'y avait pas les associations pour essayer de suivre des dossiers. Donc, il y avait les dossiers étaient vite bâclés, quoi. Vite classés. Donc, surtout la couleur de la personne. Voilà, exactement. Donc, nous, c'est pas un truc qu'il faut minimiser, ça fait partie de l'histoire de la France, et la France avec l'Afrique, la France avec l'immigration. C'est pour l'émancipation aussi des jeunes aujourd'hui qui rappent, qui vont dans les boîtes de nuit, qui se baladent aux Champs-Élysées. Tous ces endroits-là nous étaient interdits, il faut savoir les choses. Et que si nous, on ne s'est pas battus, ils ne seraient pas aujourd'hui en train de faire les ouaves, les cakes, jouer les gros bourgeois, les gros riches. Hein. Je pense qu'il y a une grosse manque de reconnaissance au niveau de ces groupes de jeunes-là, aujourd'hui, qui profitent de ce truc et qui idolâtrent les Américains et qui sont tout le temps là, Black Panthers. Aujourd'hui, regarde un film, il dit ouais, Black Power, machin, mais qui disent pas Black Dragon, qui disent pas Ducky Boys, qui disent pas Fight, qui disent pas Bourreur, qui disent pas tous ces gens qui se sont battus pour eux. Tu vois, ça, je regrette beaucoup, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie.